73 à tous, ici Foxtrot 4, Hôtel Whisky Novembre F4 HWN. Euh, Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de petite vidéo, mais j'en fais une à l'arrache. Je sais pas si vous êtes fan du film 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick, qui est un film assez visionnaire qui est sorti en 1968, si mes souvenirs sont bons. Et moi, j'ai toujours été marqué par ce film, et plus particulièrement par, entre guillemets, un des personnages du film qui n'est pas tenu par un acteur, mais qui est tenu par un personnage, entre guillemets, virtuel, qui est l'ordinateur HAL 9000. Mais j'ai toujours été fasciné par cet ordinateur, par ce personnage virtuel de ce film culte. Et j'ai toujours été impressionné par les écrans que l'on voit dans le film, où on voit tout un tas de traitements qui sont faits par ce super ordinateur. Et ça lui donne même à la fois une personnalité très étrange, très énigmatique, mais voilà, ça m'a toujours intrigué. Et dès que j'ai commencé à faire de l'informatique à l'adolescence, je suis très vite tombé sur ce film et c'est vrai que cet ordinateur HAL 9000 m'a marqué. Voilà. Et donc ce que je me suis amusé tout simplement à faire, c'est en fait de faire une sorte de simulateur d'ordinateur HAL 9000 dans un M5 Stack. Euh, En faisant une compilation de tout un tas d'écrans que l'on voit dans le film et de les représenter donc à l'écran sur le M5 Stack. Je trouve ça sympa, c'est parfaitement inutile, ça sert à rien, mais c'est amusant. Et comme je dis toujours, quand quelque chose est amusant, est amusant à faire, faut le faire, faut pas passer à côté. La vie est trop courte. Voilà, donc là vous avez tout un tas de séquences totalement aléatoires qui, euh, qui s'affichent dans un ordre complètement aléatoire avec tout un tas d'informations plus ou moins énigmatiques, mais qui donnent l'impression que ça travaille par derrière, hachis. Euh, y a des petits côtés quand même intéressants à ce développement parce que ça m'a permis de me replonger dans une librairie un peu ésotérique qui s'appelle Arduino GFX, qui permet d'accéder vraiment aux couches basses de la partie écran, ce qui permet d'avoir une bande passante beaucoup plus importante que par les fonctions un peu plus haut niveau M5 Stack. Et ça permet du coup d'avoir une réactivité, ouais, une bande passante beaucoup plus large et du coup d'afficher beaucoup plus d'informations sur l'écran. Et du coup, là, en l'occurrence, de pouvoir carrément jouer des vidéos. Donc j'ai testé avec du GIF animé. Bon, les meilleurs résultats, je les ai eu avec du format MJPEG, donc Motion JPEG. Et c'est vrai que ça donne du coup un framerate qui est plutôt très intéressant. Et ça tient le coup, ça fonctionne pas mal. Donc ça m'a permis de me replonger un peu là-dedans. Donc en plus c'était entre guillemets utile. Puis je me suis posé aussi des questions aussi sur le plan d'adressage des ESP32 et donc des M5 Stack. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut faire, qu'on peut affiner, mais bon, ça c'est de la technique, mais je ne cesserai de le dire, le M5 Stack et le SP32, c'est vraiment des superbes plateformes de développement. Voilà, donc pour ce petit projet, alors il fonctionne sur le M5 basique, sur le Grey également, sur le Core 2 j'ai essayé mais j'ai un problème, donc n'essayez pas, ça ne marchera pas, en tout cas en l'état. Si je fixe la chose, je le dirai. Mais voilà, donc ça fonctionne tranquille. Prévoyez quand même une petite carte SD, parce qu'il y a un peu de médias, entre guillemets, hein, de fichiers MJPEG. Il faut en gros compter 150 mégas sur. Alors prenez une petite carte SD, la première qui vous tombe sous la main.
C'est compliqué en plus aujourd'hui d'avoir des cartes micro SD de petite capacité, hein. Donc voilà, vous prenez la première qui vous tombe sous la main, ça fera l'affaire. 150 mégas de données, ça loge vite. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est à peu près tout. Oui, et la carte SD, cherchez pas, essayez pas d'innover, il faut la formater en FAT32. Sinon, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Voilà, donc un petit projet amusant, drôle, sans intérêt, mais qui m'a permis de bricoler encore un peu sur les M5 Stack. La saison est propice à cela, c'est l'hiver, les jours sont courts, donc il faut s'occuper dans le shack. Voilà, 73 à tous, très bonne fête. Et puis prenez soin de vous, restez vigilants. Pour ma part, je suis qu'à contact, donc je m'isole au QRA pendant une semaine. Et pour l'instant, tout va bien. Voilà, allez, 73 à tous et encore une fois, joyeuse fête et à bientôt sur l'air. Allez, à plus.